ce très beau matin. La parole de Dieu, l'évangile, si on peut manger un peu de la nourriture, la parole de Dieu. Voilà. Donc, comme nous le savons, nous allons tous mourir un jour. Tôt ou tard, on mourra tous. Et la mort n'a peur de personne, la mort n'a pas ton numéro de téléphone. Et personne ne prend un rendez-vous avec la mort. Là, on part probablement à Bassam, je crois c'est ça. Et on ne sait pas si on va y arriver. Mais aujourd'hui, combien pensent encore à leur éternité? Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on a donné plus aux choses de ce monde, au matériel, on pense plus à l'argent, aux hommes, aux biens, aux femmes, aux voitures, mais on ne pense pas à Dieu. C'est pourquoi ce matin, je nous en supplie, je voudrais vraiment nous partager la parole de Dieu. Parce que je ne peux pas monter dans ce bus et ne pas vous parler de Jésus. Donc avec simplicité, avec humilité, pour parler de la personne de Jésus. Parce que Jésus m'a sauvé et je ne peux pas parler de quelqu'un d'autre si ce n'est que Jésus. Donc peuple d'Abidjan, écoutons la parole de Dieu et confessons nos péchés, répentons-nous vis-à-vis du Seigneur. Parce que lorsque tu regardes dans ton cœur, tu vas voir que tu as offensé Dieu quelque part. Quand tu regardes dans ton cœur, tu vas voir que si tu as l'amertume, la haine, le manque de pardon, la colère, toutes ces choses nous éloignent de la présence de Dieu. Et les gens iront en enfer, parce que quand tu vas mourir, tu iras soit au ciel, soit en enfer. Et si on va en enfer, les gens iront en enfer parce qu'ils ont rejeté Dieu. Et la Bible me dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné, qu'il a offert gratuitement son fils, Jésus-Christ de Nazareth. En dit que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Donc ça dit que Dieu nous a déjà manifesté notre amour. Mais beaucoup d'entre nous, nous disons que nous aimons Dieu, des lèvres. Mais dans nos cœurs, nous sommes éloignés de Dieu. Parce que la même bouche qui dit qu'aime Dieu, c'est la même bouche qui insulte les gens, qui insulte les autorités, qui insulte le voisin, la voisine. Le même cœur qui dit qu'aime Dieu, c'est le même cœur qui a la haine, le manque de pardon, la colère, l'amertume. Et ça nous éloigne de Dieu. Et ça, c'est le péché. Dieu ne te connaît pas dans ton péché. C'est ça qu'il a dit. Dieu sans tenir compte de temps d'ignorance, il a fait tout ton mal à la repentance. C'est pourquoi tu dois réaliser que sans Jésus, tu ne vas pas aller au ciel. Donc tu dois réaliser que ton argent ne pourra jamais te sauver. Que ton orgueil ne pourra jamais te sauver. Oh papa, maman, réalise la grâce de Dieu, la bonté de Dieu dans ta vie. Tu as essayé les hommes, tu as essayé les bâtiments, tu as essayé les pasteurs, soi-disant les hommes de Dieu, tu as essayé. Mais tu n'as pas eu la guérison de ton cœur, la guérison de l'âme. On t'a promis la prospérité, viens à Jésus, tu auras l'argent, tu auras le travail. C'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit, viens à Jésus pour voir la vie éternelle. Vous n'êtes pas là en enfer. Parce qu'aujourd'hui, les hommes les plus riches, Bill Gates, etc., ils ont l'argent. Mais sinon pas Jésus, ils n'iront pas au ciel. Parce que Jésus a dit le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père sans passer par lui. Comment crois-tu que tu vas aller au ciel sans passer par Jésus? Papa, maman, peuple d'Abidjan. Comment crois-tu que tu vas aller au ciel sans Jésus? Oh, Mahomet ne pourra jamais t'amener au ciel. Il faut qu'on te dise la vérité. Parce que la seule personne qui est morte ressuscitée, quelle que soit la religion que tu te trouves, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. La seule personne qui est morte à la croix pour toi, pour moi, mon frère, ma soeur, papa, maman, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il t'a aimé comme personne ne t'a jamais aimé. C'est pourquoi réalise que toi, avec Jésus, tu auras la victoire sur le péché. Tu auras la victoire sur les coutumes, les traditions, les démons. Parce qu'aujourd'hui, oui, il y a des alliances dans nos familles. Qu'est-ce qui peut te délivrer de ces alliances? Parce que ta vie tourne en rond, tu ne décolles pas dans ta vie. Tu vas accuser le sorcier de ta famille. Tu vas accuser ton père, ta mère, alors que la faute c'est toi. Le problème c'est toi, c'est pas les autres. Lorsqu'on parle de Jésus, on parle de l'évangile. Tu vas dire oui, ça c'est ma mère, ça c'est ma tante, ça c'est comme ça, mais jamais nous-mêmes. On réalise qu'avec Jésus, quand tu acceptes Jésus, les liens sont brisés. Quels que soient les liens de famille, ils sont brisés. Quelles que soient les autorités qui restent dans ta famille, si on a dit que dans ta famille, tu ne vas jamais te marier, tu ne vas jamais faire l'école, tu ne vas jamais réussir, les gens meurent, l'esprit de mort est là. Avec Jésus, tout est brisé parce qu'il a vaincu tout à la croix. Toi, tu dois réaliser l'amour de Dieu. Oh mon frère, ma soeur, papa, maman, je suis pas meilleur que toi, mais j'ai réalisé l'amour de Dieu dans ma vie. Et sans lui, je n'étais rien. Malgré l'argent, remarque bien, la fin du mois, tu es content ou tu es content parce qu'il y a l'argent qui est là. Mais dès que l'argent termine, c'est fini, les soucis sont encore là. Tu ne vas jamais aller dans une pharmacie avoir un médicament contre le mensonge. C'est pas possible. Tu ne vas jamais aller en pharmacie avoir un médicament contre le vol pour ne plus voler. Tu vas jamais avoir un médicament contre la fornication, donc les rapports sexuels hors mariage. Tous ces gens nous envoient en enfer. Jamais. Parce que c'est Jésus qui a créé ton cœur, donc il sait comment guérir ton cœur. Mais t'assure la solution, tourne-toi vers Jésus. Non, je ne vais pas te prendre une assemblée, je ne vais pas te prendre un grand pasteur, un grand homme de Dieu, un bishop, non. Je vais dire à cet instant, réalise dans ton cœur. Parce que la Bible dit, lorsque tu entends la parole de Dieu, lorsque tu crois une parole, tu deviens enfant de Dieu. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu es séparé du péché et tu vas aller au ciel. Donc
réalise ce matin la grâce de Dieu dans ta vie et tourne-toi vers Jésus. Et non vers les hommes, et non vers les bâtiments, et non vers les pasteurs, et non vers les églises, mais vers Jésus. Parce que personne n'est mort pour toi à la croix, ce n'est que Jésus. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton féticheur qui est mort pour toi à la croix. Non. Ce n'est pas la colère, ce n'est pas la haine, c'est Jésus qui est de Nazareth. Tu passes ton temps de maison en maison à aller critiquer les autres, à aller parler mal des autres. Et tu crois que tu vas aller au ciel? Et tu crois que tu es agréable à Dieu ainsi? Non. Jésus a pris ton péché il y a 2000 ans. Donc alors que tu crois à Jésus, tu bénéficies de la grâce de Dieu et Jésus vient arracher ton péché. Probablement tu vas te dire, oui mon frère, je suis chrétien, je fréquente les assemblées. Mais laisse-moi te dire, un chrétien c'est comme Christ. Et la Bible me dit, dans 1 Jean 2 verset 6, celui qui dit qu'il demeure en Christ doit marcher comme Jésus a marché. Mais Jésus n'a pas marché dans le vol, Jésus n'a pas marché dans la cupidité. Tu penses que tu vas aller donner ta dîme, soi-disant la dîme, alors que tu es dans l'amertume, alors que tu es dans le concubinat, les rabots au mariage, tu meurs dans cet état, c'est l'enfer.